Bienvenue sur la chaîne de Nira Technologies et aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau module de mon super logiciel. Aujourd'hui on va voir la notion du devis qui va être géré par mon logiciel, d'accord? Donc un devis. Quand on fait un devis, quand on clique sur le module de devis, voici à quoi ça ressemble. Sur le panneau de gauche, nous avons du coup la liste des devis et sur le panneau de droite, c'est tous les détails liés à un devis, d'accord? Donc admettons, si je veux créer un devis, comment je peux faire? Alors, je peux importer un bon de commande, par exemple. Si j'importe un bon de commande, ça peut être converti en tant que devis. Il faut que le bon de commande soit un format PDF, qui ait un tableau. Bon, bref, voilà, c'est en cours de développement, donc la fonctionnalité n'est pas parfaite. Donc pour l'instant, je vais pas en parler. Je vais plutôt vous montrer du coup comment est-ce que je vais pouvoir créer un devis. Quand je veux créer un devis, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je sélectionne mon client. Est-ce que je prends un particulier ou Tototech? Je vais prendre mon particulier. Et le statut du devis, j'ai draft, donc est-ce qu'il est en brouillon, est-ce qu'il a été envoyé, est-ce qu'il y a attente d'approbation du client, est-ce qu'il a été accepté par le client, est-ce qu'il a été refusé par le client, est-ce qu'il a été accepté et partiellement facturé, est-ce qu'il est complètement facturé, est-ce qu'il a été annulé ou est-ce qu'il a expiré. Bon, par défaut, on va le mettre en mode draft et je peux définir la durée de validité de mon client, de mon devis. Quand je clique sur enregistrer, ben voilà, j'ai du coup mon devis, j'ai la date d'émission, j'ai le total, j'ai son statut, j'ai son identifiant. Quand j'ai sélectionné mon devis, maintenant, ce que je peux faire, c'est ajouter des prestations. Quand je clique sur ajouter, cependant, je vois que je n'ai aucune prestation en fait. Je ne peux pas spécifier de prestation. Je peux spécifier la durée, soit un nombre de jours, soit un nombre d'heures, et je peux spécifier le taux, si c'est un taux horaire ou si c'est un taux journalier. Donc ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir le faire. Alors, par un problème du coup, parce qu'il manque du coup les fameuses prestations, ce qu'on appelle les engagements, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en générer une. Donc, je vais du coup dans mon tableau de bord et dans mon tableau de bord, ce que je vais aller faire, c'est descendre dans la partie où c'est. Alors, soit c'est produit logiciel. Bon, moi c'est catalogue de formation au projet. Je vais faire avec le catalogue de formation. Bon là pour l'instant c'est très spécifique parce qu'en fait j'ai développé l'outil de base pour moi et je pensais pas du coup le rendre un peu plus générique. Donc j'ai créé une formation, j'ai qu'un Bidle, Bidle, titre. Je vais faire une formation sur un langage Python par exemple. Description, on s'en fout. Le niveau, on va dire que c'est pour les débutants et c'est tout. Donc j'ai une formation et c'est tout. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon devis. Dans mon devis, je vais ajouter et dans mes prestations, je choisis Python. Je vais dire que c'est une formation qui va se faire sur, par exemple, 10 jours et je veux être payé, on va dire, 50 euros à l'heure. J'enregistre. Ah, fait chier. Bon, j'ai un problème. Euh, j'ai un petit souci. Bon, tant pis. J'ai un bug parce que j'ai amélioré un peu le code et du coup, j'ai pas, oh, fait chier. Bon, on va recommencer. Undate. Ok. Bon, je vais essayer, on va revoir. Donc, je relance mon logiciel. Ça va vite, hein, d'accord? Je vais dans le devis. Je me choisis. Je fais ajouter. Je prends Python. Durée 5 jours. Le taux 60. Enregistré. Et là, c'est bon. J'ai bien du coup ma prestation, d'accord? C'est bien pour... Ah mince, il m'a dit 15 jours. Bon, j'ai un souci. J'avais vraiment mis 15 jours ou j'ai mis 5 jours? 15. Non, c'est 5. Enregistré. Bon, j'ai un souci, il faut que je règle ça. Bon, quoi qu'il en soit, je spécifie ma prestation, d'accord? Ça me précise quel est mon taux, donc c'est 60 euros par, bon, par jour. Bon, ok, bon, il y a vraiment un problème là, mais je le réglerai, c'est pas très grave. Et j'ai le coût en fait de mon devis. Et alors le coût pour cette prestation-là, et ici j'ai mon devis qui s'est mis à jour automatiquement en me disant, bah, pour l'instant mon devis il est à 900 euros. Je peux ajouter une autre formation, admettons, je crée une autre prestation, la durée ça va être de un jour, du coup de un jour, le prix horaire on va dire que c'est 500. J'enregistre. Bon, j'ai vraiment un problème. Donc j'essaierai de corriger ça plus tard. Mais quoi qu'il en soit, ça permet de faire un devis, d'accord? Ça permet de faire un devis. Ce que je peux faire normalement ici, c'est modifier le tarif, d'accord? Je peux faire 120, j'enregistre et je vois que c'est automatiquement mis à jour.
Mon devis, ce que je peux faire, c'est le modifier, le supprimer, l'envoyer au client ou générer document. Quand je génère un document, en fait, ce que ça va me faire, c'est que ça va, théoriquement, c'est censé générer du coup un PDF. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Et même, ça ira même plus loin. Ça générera pas simplement un PDF, ça générera du coup un fichier PDF au format facture X qui est compatible avec la nouvelle norme obligatoire en fait pour septembre 2026. Donc je vais faire ça, comme ça au moins je serai conforme. Et puis voilà, donc je vais laisser ce devis-là, je vais juste le modifier, je vais dire que je le passe en mode accepté. J'enregistre, mon devis est accepté. Voilà, ça c'était pour voir du coup un peu le module de devis. Bon, il est un peu cassé, mais c'est parce qu'il y a du code spécifique et c'est pour ça. Bon, c'est normal, ça c'est normal. On verra, je le réglerai plus tard. Mais en tout cas, ça donne une idée de comment est-ce que ça va pouvoir fonctionner. Donc voilà, c'est tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo-là et puis à très bientôt pour une prochaine. Allez, au revoir.